Rebonjour tout le monde, c'est Remois pour des assouplissements aujourd'hui, une petite séquence assouplissement. Alors pour vous motiver, je vous ai créé une petite classe virtuelle, comme c'est le déconfinement. Petit à petit, on va retourner en classe, 2 mètres d'écart entre chacun. Regardez, j'ai respecté l'écart et aussi votre place habituelle. Oui, vous allez vous reconnaître facilement. Le tout, il y a un coq. Et puis, je ne nommerai personne, hein, mais tout le monde se sera reconnu. Allez, on est parti. Souplesse. Hop. On démarre en assis, position assise, top chrono. Jambes fléchies, classique. Un peu de soleil dans mes pieds. Redressez le dos. Donc, par contraste, regardez les genoux, les mains au creux des genoux. Redressez le dos, tirez les épaules en arrière, placez les mains. Classique, le premier exercice. Inspiration, souffler, tendre, maintenir quelques instants, ou garder les jambes fléchies, incliner, tendre, on maintient. Objectif, vous le savez, le bas du dos qui avance, les épaules soulevées, le ventre rentré, les épaules tirées vers l'arrière, extension du dos. On maintient ceci ou tendu. Et ne forcez pas, c'est un petit quart d'heure de plaisir. Donc on maintient à son niveau, à la limite de la douleur. Donc il n'y a pas de douleur. Et on maintient la position. C'est la durée qui fera la longueur et l'efficacité de l'exercice. Ok, relâchez, arrondir, quittez la position, je me remets face. Plante de pied l'une contre l'autre, les mains au niveau des chevilles pour ouvrir les genoux à l'extérieur, puis les mains derrière le dos. Vous tendez les bras, vous soulevez les épaules, vous les tirez vers l'arrière, en extension. Maintenez quelques instants. Objectif, vous le savez, ouvrir les genoux. Étirement des adducteurs. Je rappelle, c'est sans doute la deuxième région la plus importante à étirer. On a fait l'arrière des cuisses pour le premier exercice, face interne, adducteur pour le second. Donc ouvrir, tirer les épaules en arrière. Ok, relâchez. Posez talon gauche. Talon gauche en appui, jambes fléchies. Redressez le dos, inspirez. Inclinez éventuellement et glissez, tendez la jambe gauche. Maintenir la position. Redressez, trop difficile. Gardez la jambe un peu fléchie. Objectif, redresser suffisamment le dos. Donc là, hop. Bien tirer les épaules en arrière. On maintient. Vous pouvez vous aider. La main sur le genou, la main sur le pied, ou bien garder une main derrière, ou garder les deux mains derrière. Simplement maintenir la position. Respiration libre, normale. Arrondir pour quitter la position. Croisez la jambe. Croisez la jambe droite. Tirez sur le genou. Redressez le dos. On connaît. D'abord, allongement. Ça prend un peu de temps. Ne tournez pas trop vite. Main derrière. Inspiration. Je soulève bien. Puis expiration. Rotation. L'expiration. 2, 3, 4 secondes d'expiration. Genoux ramenez à l'intérieur et vous maintenez la position quelques instants. Donc, redressez, tournez. Ok, vous quittez la position. Revenez face. Croisez la cheville sur la cuisse, au-dessus du genou. Donc toujours là, jambe gauche tendue, jambe droite fléchie, les mains derrière le dos. Pliez un peu la jambe droite et la jambe gauche. Puis redressez le dos. Inspirez, épaule en arrière, rapprochez éventuellement le bassin, les fesses du talon et abaissez le genou. Vous maintenez la position. Ouverture, redressement, regard vers le haut et abaissement du genou droit. On maintient la position. Ok, retendez la jambe, soulevez le pied. Ici, talon-fesse, coup du pied en appui, je pivote. 20 cm entre les genoux. Étirement à l'avant de la cuisse, 2 mains à gauche, coude gauche. Inspiration. Vous soufflez, contractez les abdominaux, rétroversion du bassin. On connaît bien maintenant le dessus du bassin vers l'arrière, aplatir le bas du dos, la main sur le ventre. Si on y arrive, coude au sol, et sans cambrer le dos, genoux
restant au sol, vous pouvez fléchir la jambe gauche. Et si vous y arrivez toujours, la main en appui, main opposée, inspirez et groupez le genou gauche. On maintient alors la position d'étirement plus soutenue si on arrive à adopter. On est plus loin dans l'étirement. Respiration toujours maintenue. Ok, posez. Tendez la jambe. Ouvrez le genou vers l'extérieur. On peut atteindre l'angle droit entre les deux cuisses. Éventuellement, on rapproche un petit peu le genou droit. Donc, ici. À nouveau, redressement du dos. Vous n'y arrivez pas? Pliez la jambe. Vous redresserez plus facilement. Inspirez. Je soulève bien les côtes, je rentre le ventre, je tire les épaules en arrière. Tendre ou incliner puis tendre. On est là. Redressement, inclinaison, tendre. Maintenir. Main opposée. Les deux mains. Appui genou. Appui genou pour soulever. Vous voyez le dos. Le bas du dos qui avance. Les épaules tirées vers l'arrière. Maintenir. Ok, arrondir. Vous penchez vers la gauche. Vous fléchissez la jambe, angle droit, entre la cuisse et la jambe, devant. Talon fesse derrière. Une main de chaque côté de la jambe. Redressement du dos. Regardez devant vous. Puis, expirez. Fléchissez un peu les bras. Glissez la jambe derrière. C'est la jambe droite comptant vers l'arrière. Vous tournez la hanche vers le bas. Maintenez quelques instants la position. Donc, ne forcez pas. Et vous allez dans l'intensité plus grande uniquement si vous savez maîtriser la position précédente. Alors, vous pouvez augmenter encore l'intensité. Comment? Inspiration. Vous expirez les épaules vers la droite et allongez le bras droit. Regard devant, soulevez l'épaule gauche, descendre l'épaule droite. Avec un dos en extension, en allongement. Et maintenez la position. Travail interne du fessier, pyramidal, le muscle qui frictionne un petit peu le nerf sciatique dans certaines mauvaises positions, trop longtemps en position assise, trop longtemps en voiture. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais peut-être en position assise, un peu trop longtemps. Ok, fléchissez jambes arrière, pivotez pour être en appui sur le coude gauche. Talon contre la fesse, c'est le pied droit. Groupez genoux devant. Inspiration, très important la respiration. Ventre rentré, vous expirez. Soufflez, reculez le genou droit. On maintient la position. Bien se positionner sur le côté. Objectif, reculer le genou sans lâcher les abdominaux. En rentrant le ventre, ce sont les abdominaux profonds qui travaillent. Et on maintient. Je rappelle, la souplesse, c'est la première qualité qui diminue, qui se dégrade un peu pendant une période comme ça de confinement ou de moindre activité générale. On en profite. On fait des assouplissements régulièrement. Ok, tournez le genou vers le haut. Redressement du dos. Inspiration. Vous voyez, je soulève les côtes, je regarde plus vers le haut, vers le plafond et doucement tendre jambe droite. Je redresse. Extension. On y arrive, extension complète. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Vous mettez la main au niveau de la cheville, du mollet et placez le dos d'abord et puis petit à petit, vous allez tendre un petit peu plus. Il faut faire régulièrement ces exercices, bien sûr, pour les perfectionner, pour augmenter un petit peu son niveau, pour entretenir le niveau si on a un bon niveau. Maintenez. Ok, fléchissez la jambe, redressez-vous. Les plantes de pied se touchent à nouveau. Hop, on est parti pour la série de l'autre côté. Redressement du dos, tirez les épaules en arrière. Jambe droite cette fois-ci. Inspirez, inclinez, tendre, ouvrir le genou à l'extérieur. Alors, dans cette position, ou bien la main sur le genou gauche, ou la main tire sur le pied droit, ou j'en fléchis, profil là,
redressement, hop, là, ou bien la main derrière, ou les deux mains derrière. Éventuellement inclinaison, jambe tendue ou fléchie. La jambe droite, vous pouvez la fléchir un petit peu. Et on maintient la position. C'est la durée qui fera l'efficacité, je vous le rappelle encore une fois. Mais pas l'intensité. À la limite que la position devient douloureuse, si je pousse trop fort, je me fais mal, je reviens un petit peu en arrière et je maintiens. Relâchez. Croisez la gauche. Soulevez les épaules. Redressement. On maintient. La main derrière. Main droite. Genou gauche. Inspirez. L'expiration, rotation. Une première fois, je garde l'extension du dos, on pivote doucement, maintenir la position. Une nouvelle fois, inspirez. Expiration, tournez encore un peu et on maintient. Dans les expirations qui suivent, je cherche à gagner un petit peu d'amplitude, mais je ne peux pas diminuer la hauteur des épaules. J'élève les épaules en poussant bien sur la main gauche derrière. Et si j'arrive une troisième fois, inspirez, hop, rotation, on maintient encore la position. Ok, quittez cette position, soulevez le pied, talon fesse, le petit écart entre les genoux, une vingtaine de centimètres, latéralement, les deux mains du côté droit, hop, on appuie sur le coude. Vous pouvez aussi fléchir la jambe droite, rentrez le ventre et reculez le genou. Vous maintenez, si c'est votre niveau, genou gauche au sol, genou droit fléchi, ventre rentré, vous maintenez. Si vous y arrivez, la jambe est tendue, inspirez, puis ça c'est l'important ici de la rétroversion d'abord. Le dos est protégé d'une hyperextension, on pivote et on pose le coude. Vous maintenez. Fléchir la jambe. Inspirez, groupez. Un genou au sol, l'autre groupé. On maintient la position. Ok, lentement. Reposez le pied, vous tendez la jambe, vous quittez la position en passant sur le côté. Ouvrir le genou gauche latéralement. Fléchir un peu la jambe droite pour se positionner. Redressement, les épaules en arrière, extension du dos, tous ces muscles travaillent derrière la colonne vertébrale. Inspirez, inclinez, tendre, maintenir. Vous gardez la jambe fléchie et inclinez. Vous allez sentir l'étirement à l'arrière. On fait ça pour pousser, pour redresser. Regardez devant. Ici, mauvaise attitude. Je corrige en soulevant les épaules, en soulevant les côtes. J'avance le bas du dos et je maintiens. Et je sors la contraction des muscles du dos. Vous pouvez le faire avec les mains à la taille ici. Hop, faire ça. Incliner, ouvrir, soulever les côtes. Si elles descendent vers le bassin, vous arrondissez. Si elles avancent, vous inclinez. On maintient. Arrondir. Et quitter la position. Vous penchez pour fléchir la jambe droite, angle droit. Vous voulez de profil, de là. Et de demander une main de chaque côté, la main contre le pied, l'autre main près du genou. Redressement du dos. Je garde l'extension du dos, regard devant, petite inclinaison. Ce sont les côtes qui avancent vers le genou, pas le visage vers le genou. Donc là, soulevez, hop, descendez, glissez la jambe le plus possible vers l'arrière. On peut étendre la jambe gauche oblique ou plus vers l'arrière, en ramenant la hanche vers le bas. Maintenez la position quelques instants. Inspiration. L'expiration, les épaules vers la gauche. Allongez le bras gauche en finale. Vous maintenez. Toujours redresser le dos et faire la rotation. La colonne doit être en alignement, en allongement. Alors on lui fait faire une rotation vers la gauche. Fléchir la jambe, pivoter sur le côté. Le coude en appui. Hop, je pivote un peu. Vous êtes en appui tout à fait sur le côté. Talon fesse.
D'abord, genou gauche groupé, inspirez, ventre rentré, reculez, genou droit groupé, reculez, genou gauche. Je fais l'inverse de ce que je dis, comme on est face à face, on travaille en miroir. Vous avez compris, je réfléchis pour tout le monde. On contracte les abdominaux et vous reculez. On maintient la position. Vous en voulez plus, vous écartez un peu le talon de la fesse. Inspirez à nouveau, reculez un peu le genou, ventre rentré, ramenez talon fesse, on maintient. On augmente comme ça l'intensité de l'étirement. La difficulté, c'est de maintenir les abdominaux. La contraction des abdominaux doit être plus forte que la raideur et la puissance de la cuisse. C'est souvent l'inverse. Abdominaux d'abord, et puis reculer le genou en maintenant le bassin bien positionné grâce aux abdominaux. Tournez le genou. Redressez. Inspiration, placement. Expiration, tendre. On maintient la position quelques instants. Redressement, extension. Maintenez. Si on arrive tendu, sinon fléchi. Si c'est tendu, vous êtes à l'aise, vous rapprochez un peu la jambe du tronc, mais gardez les côtes soulevées. Arrondi, mauvais, redressé, meilleur. Ok, relâchez. Hop, réfléchissez. On a fait le tour des deux côtés. On ouvre latéralement les deux jambes. Adducteur à nouveau. On l'a fait en position de papillon. On le fait en écart latéral. Les mains derrière le dos. Redressement. Épaules en arrière. Vous pouvez conserver les jambes fléchies comme je les ai placées ici. Et avancer les hanches. Et maintenir cette position comme position finale. Donc pensez à ceci. Redressement du dos. Mauvais. Meilleur. Les côtes sont soulevées. Le ventre est rentré. Vous inspirez. Soufflez tendre. Ou inclinez puis tendre. On maintient. Inspiration. Ok, quittez doucement la position, rapprochez. On reprend le premier, avant l'écart avant-arrière, jambes fléchies, placement des mains, soulevé. Donc, toujours démarrer le dos arrondi. Vous sentirez l'allongement et l'extension. Ici, le dos est en flexion, mauvaise attitude. Je la corrige en désoulevé. Regardez loin devant, même un peu vers le haut, puis tendre progressivement les jambes, pensez les épaules en arrière, les jambes tout à fait tendues ou légèrement fléchies en finale. Ok, arrondir. Avant l'écart, avant arrière. Une seconde fois celui-ci. Ah, vous allez dire, j'insiste, hein, mais je vais vous montrer juste après un petit truc d'évaluation de votre souplesse. Voir un peu les progrès. Donc redressez, inspirez, tendre, inclinez, puis tendre, on maintient, tirez les épaules en arrière. Redressez, avancez les hanches, on maintient. Ok, arrondir. Et comme petit test, vous trouverez après cette séance, je vais vous le montrer avant les écarts avant-arrière, une craie. Alors, ça ne se fait pas d'écrire sur les plaintes, mais on peut le faire en période de confinement uniquement. Regardez, j'ai mis une petite marque ici. Je ne sais pas si on la voit, moi je la vois. Vous êtes face au mur. Vous mettez, hop, le talon, ici la ligne, je la vois juste à l'intérieur du talon. Et de l'autre côté, je vais ouvrir, bien sûr, c'est une mesure individuelle, vous n'allez pas vous comparer ni à moi, ni à votre conjoint, ni aux autres. Individuellement, voilà une première mesure. Avec la petite craie, ou bien vous demandez à un observateur de mettre, voilà. Oh, regardez, ici. Et on peut mesurer l'écart, je mesurerai, je vous dirai combien j'ai, mais je vais surtout continuer à travailler cet écart pour progresser et augmenter. Si j'augmente la distance, ben j'augmente l'ouverture de l'angle.
On n'a pas mesuré l'angle, je ne sais pas, bon, je pense avoir 130 degrés environ, mais je sais que là, j'ai environ 2 mètres, et je vais mesurer avec précision, j'essaierai de faire 2 mètres 5. Fallait y penser à celle-là. Écart avant-arrière, on termine, hein, on n'a pas que ça à faire, je dois rouler en vélo cet après-midi, 46 km. Échange de failles et retour Louvain-la-Neuve. Comme ça, vous savez tout. Ce matin, j'en ai roulé 20 avec le beau-fils. Talon devant. Soit simplement inclinaison, extension, soit les mains chaque côté, reculer le genou, redresser le dos, inspiration, reculer ou soulever le genou, redresser le dos, soulever, tendre, maintenir. Respiration, pas de surétirement. Surétirement, douleur qui génère une contraction réflexe du muscle. Contraction réflexe, le muscle se raccourcit, vous l'avez compris. Erreur. Ok, posé. Inversé. Ça fait un bien fou cette souplesse. Première qualité à entretenir. Puis c'est la force. Et je vous prépare une petite conférence en visio mondiale sur la condition physique. Vous allez être surpris. Là, redressez le dos, regard devant. Inspiration, donc une leçon théorique sur la condition physique. Inspiration, longue expiration, je recule le genou, soulève un peu le genou. Voilà. Entretenir son niveau de souplesse est important, je le sens, je fais un peu plus de vélo. Pour l'instant, eh bien, je sens la différence. Je dois faire un peu plus de souplesse. Plus de vélo, plus de souplesse. Plus de marche, plus de course, plus de souplesse. Équilibrer les différentes qualités musculaires. Ok, redressez-vous. Bilan restant, vous le connaissez bien, l'inclinaison du tronc vers l'avant. Vous ne me voyez pas, mais vous allez me voir dans un instant. Pied parallèle. 40 cm, main aux hanches, coup d'épaule en arrière, fléchissez, hop. On commence l'antéversion du bassin, le dessus du bassin vers l'avant, fesses vers l'arrière, inspirez, gardez le dos droit, vous inclinez, c'est un mouvement qui part des hanches, j'ai gardé les jambes fléchies, appui des mains sur les cuisses, sur les jambes, sur les chevilles, tant que vous conservez le creux lombaire, vous avez la bonne position. Inspirez, extension progressive des jambes, je peux maintenir les jambes un peu fléchies si le dos est bien placé et que j'ai la souplesse pour le faire, je peux tendre tout à fait, mais n'arrondissez pas en tendant tout à fait. On conserve l'antéversion du bassin, l'extension du dos, le ventre rentré et vous tendez doucement. Ça fait du bien. Si vous ne forcez pas, bien sûr. Mais soyez réguliers, vous allez sentir. L'entraînement appelle l'entraînement. L'entraînement de souplesse appelle l'entraînement de souplesse. Vous allez sentir les progrès, ou bien vous retrouvez votre niveau, vous serez encouragé à continuer les mouvements. Fléchissez, arrondissez. Je vous remercie. Très bonne séance. C'est bien, mes petits, vous avez bien travaillé. Je vous remontre une fois la classe, son entier. Tout le monde s'est reconnu. Oui. Allez, c'est bien. À bientôt, on continue.